Alors, qu'allons-nous faire ce soir? Nous allons faire la carte à fanion. Donc, c'est une carte que j'avais montrée déjà en vidéo rapide, une vidéo ultra rapide, voilà, que certaines personnes aiment bien, d'autres un peu moins. Et du coup, j'ai eu pas mal de commentaires sur cette vidéo me demandant de la faire en plus lent, enfin qu'elle était vraiment rapide. Donc il est possible qu'au montage, je me sois un peu emballée et que je l'ai faite vraiment, oui, trop rapide. J'ai dû couper trop de séquences et du coup, c'est compliqué à voir. Donc, de quoi est-ce que l'on parle? Quelle est donc cette carte dont on parle? Alors attendez que je vois bien ma vidéo, voilà. Donc on parle de ceci. Donc c'est une carte que quand on l'ouvre, on a des fanions qui sortent, des drapeaux, des fanions, des... Oui, je sais pas, j'ai trouvé le mot fanion, mais après tout, ça peut bien être autre chose. Deux cartes dans la carte, ou bien voilà, une carte pop-up en tout cas. Donc c'est tout un petit mécanisme qui est bien caché, vous voyez, en dessous, qui nous permet de faire ceci. Donc ça n'est pas très compliqué, mais il faut quand même effectivement prendre le temps de le faire. Donc le devant reste assez simple, hein, avec notre superbe papier des pingouins, qui n'est plus mais qui était là pendant les celebrations. Et en tout cas, ce qu'on va essayer de faire ensemble ce soir, c'est ce petit mécanisme-là. Enfin, on va faire toute la carte, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça c'est le modèle. Je vais le mettre un peu à côté. Au niveau du matériel à préparer, donc je ne sais pas si vous avez pu le préparer, mais on va refaire un petit récap quand même, au cas où si vous pouvez le couper pendant que je cause, ou bien si vous avez envie de le faire en même temps, c'est tout à fait faisable, hein. J'ai remis aussi dans la description au-dessus les mesures, donc surtout n'hésitez pas à le faire en live. Comme ça, au fur et à mesure, si vous avez des questions, on pourra regarder ensemble. Voilà, donc j'avais mis 3 papiers design de 10 sur 14,4. C'est la fameuse mesure du tu l'aimes, tu le coupes, pour celles qui connaissent. Donc j'ai pris un pour le devant du papier et 2 pour l'intérieur. Donc les motifs, ce sont les mêmes pour l'intérieur, comme c'est le cas ici. Vous voyez, les 2 papiers de l'intérieur sont harmonieux, on va dire. Par contre, le devant, ben, on peut changer, hein. Ou bien on peut prendre 3 fois les mêmes d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, 1, 2, 3, 10 sur 14,4. Ça, je mets de côté pour l'instant. Ensuite, on avait 2 morceaux ici qui font... Alors, j'ai noté à côté, hein, parce que sinon, je ne me rappelle pas non plus. Qui font, voilà, 6,5 sur 5,5. Donc, 6,5 en largeur et 5,5 en hauteur. Donc c'est une option qu'on va tester aujourd'hui pour pas faire exactement la même chose quand même que l'autre carte, parce que vous remarquez que les 2 cartes stock blancs, donc les morceaux blancs dont j'ai parlé, font la même taille, 6,5 sur 5,5. Donc quand on colle l'un sur l'autre, ça fait exactement la même taille. Donc si vous souhaitez faire comme sur cette carte-ci, un petit bandeau, un petit cadre blanc, et bien surtout, n'hésitez pas à couper 5 mm. Donc comme ça fait 6,5 sur 5,5, vous pouvez faire 6 sur 5. Et là, vous aurez un cadre blanc comme ceci. Donc là, moi, on va essayer, hein. Si c'est pas joli, on coupera après tout, hein. Mais je pense que ça peut faire pas mal. Donc on va essayer ça. Bonsoir Valérie, super que tu aies réussi à te connecter. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, les petits... carré, donc 6, petit rectangle, on va dire, 6,5 sur 5,5. Alors Valérie, est-ce que tu arriveras à faire en même temps que moi, ou bien est-ce que tu veux juste regarder d'abord ce soir? En tout cas, l'un dans l'autre, surtout n'hésite pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit, parce que bah, c'est le moment, en tout cas, en live, on peut expliquer ensemble, voir comment, enfin s'il y a des problèmes, de voir comment les résoudre. Voilà, donc ça c'était pour les 2 carrés blancs et papier design. Je mets de côté. On a d'autres morceaux de design ici qui font, donc celle-ci, que je reprenne mes notes un instant, un morceau, donc celui-là il fait 5 sur 8. Coucou Isabelle, coucou Justine. Donc non Isabelle, t'es pas trop en retard, t'inquiète pas. On vient de commencer, je fais juste le résumé du matériel. Donc c'est exactement la même chose que ce qui est écrit sur la description juste au-dessus, donc ne t'inquiète pas. Donc cette bande de papier ici fait 5 sur 8 et le papier assorti ici fait 5, vous voyez, la même hauteur sur 1 cm. Voilà. Toi aussi très contente. Parfait Valérie, super. Voilà, et la grande, enfin, c'est pas très grand à vrai dire, le plus grand morceau blanc, il fait
6 si je me rappelle bien. Oui, 6 de haut sur 12 cm de large. Donc 6 en hauteur et 12 de largeur. Et vous allez voir, c'est pour mettre après notre papier design ici. Et une petite bande là. C'est pour faire, hop, vous aurez compris, le carré blanc ici. Voilà, voilà. Très bien. Et bien sûr, la base de carte, parce que sans ça, on ne peut rien faire. Tu fais pas, tu prends les notes et tu referas plus tard, aucun problème. Et en plus, il y a le replay, hein, donc il n'y a aucun souci. Et en plus, cette fois-ci, ça va être doucement, donc le bouton pause, peut-être que tu n'auras même pas besoin d'utiliser, donc ce sera bon. Donc la base de carte qui fait traditionnellement 21 de large, que l'on plie à 10,5 et 14,8. Voilà, donc on va commencer directement avec ça. On plie en deux. Mon plioir, il est là pour bien marquer le pli. Et une fois n'est pas coutume, évidemment, puisque la difficulté réside à l'intérieur, on va commencer avec l'intérieur. Donc j'ai tout mon matériel à côté, mais on va commencer avec les papiers design. Donc là tout simple, on va coller. Coller nos papiers design. Alors Justine Isabelle, est-ce que vous faites en même temps par hasard? Donc c'est un modèle de carte qu'on avait vu, je pense, en octobre. Donc ça remonte un petit peu. Mais ça reste d'actualité de toute façon, une carte pareille. Il n'y a aucun problème pour la refaire. Et en plus, avec les nouveautés, j'étais même contente parce que, en fait, j'ai besoin d'une carte. Donc cette carte-ci, elle sera tout de suite transmise. Vous allez voir après la thématique peut-être. Voilà, et avec les nouveautés, je pense que ça va être très très chouette. Et bien sûr, je vais mettre une photo moi à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec le... En direct du canapé, Justine. Mais peut-être après. Oui, bah alors volontiers. Voilà, donc moi je vais mettre une photo à l'intérieur parce que j'adore mettre des photos dans les cartes. Je trouve que c'est toujours chouette. Et à vrai dire, les destinataires sont toujours ravis de voir une photo, soit de quelque chose qu'on a fait en commun, soit là dans le cas précis, une photo d'enfant. Ce sera une photo d'enfant. Et Isabelle, tu es aussi en mode détente devant la cheminée. Très bien, la détente, scrap, spectateur, c'est très très bien aussi. Voilà, donc on a collé notre papier design à l'intérieur. Jusqu'ici, tout va bien. Coucou Sophie, salut, bienvenue chez nous. Voilà, le design est collé à l'intérieur. Donc Sophie, si tu nous rejoins, je ne sais pas si tu avais préparé le matériel pour faire en même temps, mais tout ce qu'on a fait, c'est coller, tu vois, à l'extérieur, il n'y a rien. La base de carte, on a collé le design à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est très simple. Et on va commencer directement avec la chose un peu plus compliquée. Donc, je vous avais demandé aussi de préparer un cardstock qui fait 4 cm de haut et 19 cm de long. Donc ça, c'est la clé du mécanisme, cette bande de papier. Vous voyez, ici, elle est en violette. On la devine un petit peu. Voilà. Donc, attention, c'est parti. On va prendre notre bande et notre plieuse ou coupeuse ou ce que vous voulez. Je m'installe correctement. Et on va commencer à plier. J'ai mis de la colle partout. Bon, c'est pas grave. À plier. Donc, surtout, on coupe pas. La coupeuse là, on le met bien en bas parce que aujourd'hui encore, je me suis trompée sur une carte, j'ai coupé quelque chose. C'est toujours très embêtant quand même. Donc, on va plier, n'est-ce pas, à 1 cm. Donc là, je vais utiliser parce que c'est tellement étroit, je vais utiliser le côté ici à droite hein, de la mesure. Donc ici, je plie à 1 cm d'abord. Hop, on tient bien la règle et on plie. Parfait. Ensuite, on décale et on plie à 2,5 si je me rappelle bien. Voilà, 2,5 cm. Donc pareil, j'utilise à droite. Hein, 2,5 cm à droite. Allez, et voilà. C'est quelle collection de papier? Alors Valérie, figure-toi que c'est une nouveauté, cette collection de papier magnifique. Donc j'en ai parlé, je ne sais pas si tu as vu mes vidéos, je ne sais pas si tu es allé voir ma chaîne YouTube, mais il y a une vidéo qui s'appelle Unboxing, et j'ai parlé des super nouveautés, du nouveau catalogue Stampin' Up. Et donc du coup, c'est une collection de papier qui va sortir en janvier, le 4 janvier. Et donc c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est dans la collection Arc-en-Ciel. Donc il y a aussi ce super set de tampons et les découpes qui vont avec. Enfin ça je vais en parler tout à l'heure parce que justement on va les utiliser. Mais voilà, la collection de papier c'est ça. Donc il n'y a pas que des motifs bariolés. Justement, il y a aussi des motifs, vous voyez, tout doux. Enfin relativement doux je trouve.
Et notamment, eh bien, celle-ci. Donc ça fait des petits arcs-en-ciel, mais tout léger. Et ça aussi, pareil, c'est dans la même collection de papier, vous voyez, arc-en-ciel de l'autre côté. Mais cette couleur sous l'écume est juste magnifique. Donc voilà, c'est cette collection. Et elle s'appelle donc Après la pluie, le beau temps. Ah, c'est super. J'avais même pas remarqué que le nom de la collection était si poétique. Après la pluie, le beau temps. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc on a plié à 1 et à 2,5. Maintenant, on retourne comme ceci. Et on va plier à 6,5. Donc je reprends maintenant la mesure de la gauche. On voit pas bien. Donc 6,5. Hop. Une collection de papier pour... Alors attends Justine. Pour toi, oui, exactement. Bah, pour tout le monde, je dirais presque. Parce que t'as vu, il y a quand même du sacrément bariolé. Hein. Enfin, celui-là, honnêtement, il est hyper flashy. Même moi, c'est dur. Donc, voilà. Mais il y a de l'autre côté, effectivement, des jolis papiers tout doux. 6,5, la première pliure. Et ensuite, 12,5. Hop. Et c'est déjà fini avec ceci. Oui, très beau, Valérie. Je le trouve juste magnifique. Pourquoi est-ce que je mets ça aussi loin? Voilà. Donc, on se retrouve avec ceci. On voit pas très bien. Bon. Ah, voilà, là, on voit peut-être un peu mieux. Donc, on a un quadrillage. En haut, ça fait 1 cm. Et en bas, c'est un peu plus grand. Voilà. C'est pas extrêmement important, mais on va essayer de faire exactement la même chose ensemble. Donc, du coup, on garde le 1 cm en haut. On essaye de se rappeler que le 1 cm va en haut. Et ensuite, on va lui créer des bras. Parce qu'on a des bras articulés dans notre carte. Donc, on coupe ici le rectangle du bas. Allez. Voilà. Le rectangle du haut. Hop là. Donc, ça ne doit pas nécessairement être super droit et c'est pour ça que je prends mes ciseaux parce que moi, couper, ça fait 3. Mais par contre, voilà, on va quand même couper... On fait un effort pour couper à peu près droit, mais ça va être caché, donc de toute manière, ça ne se verra pas. Voilà. Si ça devait être droit, je pense que c'est mieux à la coupeuse. Mais là, en l'occurrence, pas grave du tout. Hop là. Faut pas exagérer non plus, parce que si en plus je fais des vagues avec mon ciseau, ça ne va pas. Voilà. Tout ça, on jette. Et donc notre monstre a maintenant des bras. Voilà, avec ses bras. Ce qu'on va faire ensuite, ma règle, on va marquer un repère sur cette ligne-ci. Donc la ligne du bas. Vous avez toujours votre 1 cm en haut. Et la ligne du bas ici, en fait, vous voyez que les deux rectangles là font la même taille. Celui-ci est un peu plus petit en fait. Mais les deux ici font exactement la même taille. Donc ça, c'est un petit peu important quand même pour que après ça fonctionne bien. Donc, on a noté 1 cm, celui de 1 cm est en haut. Et sur cette deuxième ligne ici en bas, on va marquer des repères. Le premier repère est à 1,5 cm. Vous le faites bien sur la ligne en elle-même. Hein. Et le deuxième est à 4,5 cm. Voilà, donc jusqu'ici tout va bien. Un repère à 1,5, un autre à 4,5 cm. On n'a plus besoin de notre crayon, c'est bon. Et après, on va prendre un plioir. Donc, soit celui de l'outil touche à tout, je le trouve particulièrement intéressant ici parce que c'est relativement petit. Mais sinon, vous pouvez prendre aussi votre plioir normal, hein, comme vous préférez. Mais je trouve là, la boule la plus fine est quand même... Enfin, on voit mieux, disons, c'est plus précis. Et là, on va relier donc le coin ici supérieur gauche au trait et ensuite au coin inférieur gauche. Donc pour faire 2 diagonales ici avec ce point. Alors ça c'est pour le côté gauche et on va faire après la même chose à droite. Voilà. Et pour la gauche. Voilà, voilà. Si vous avez quelques questions, n'hésitez surtout pas. On est là pour ça. Et voilà, on a fait exactement la même chose à droite. Donc, ça nous fait nos belles diagonales du coin jusqu'au point. Du coin jusqu'au point, ça fait coin-coin presque, mais... Et ensuite du point jusqu'à l'autre coin. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, on a nos becs. Comme ça, les bras de notre mécanisme pourront être amovibles. Et maintenant, on va plier. On va marquer donc tous les plis convenablement. Hop, les diagonales aussi, du mieux possible.
les diagonales, donc vers l'intérieur, hein, les diagonales. Tac. Parce que le but, après, vous voyez, c'est de pouvoir fermer ceci. Fermer comme cela, Rachel. Voilà. Et là, ça nous fait comme un bec. Donc, on a passé des bras au bec. C'est un animal étrange, notre mécanisme. Hein. Tac. Donc, ça veut dire on marque bien tous les plis, sauf celui-ci, là. Celui des bras, justement, on n'a pas besoin de le plier. On peut le laisser comme ça. Et nous voilà avec notre mécanisme. Donc, on reprend les deux diagonales qu'on a, les 4 diagonales qu'on a créées. Elles servent donc à mettre les bras vers l'intérieur. Vous voyez ? Comme ça. Donc ça, c'est le seul moment un peu technique de la carte, mais c'est tout. Et après, ben, on plie bien, on marque bien tous les plis. Tac, tac. Surtout ceux du mécanisme, en fait, les diagonales et les coins, là, parce qu'ici, ça fait une petite épaisseur. Donc, dans la carte, après, on n'a pas envie non plus que notre carte, elle fasse 5 mm d'épaisseur, je suppose. Donc, on va bien les appuyer pour pas que ça fasse trop de relief, quoi. Et voilà. Et c'est déjà presque tout, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc ensuite, on va venir le coller au centre de notre carte. Donc on a la partie là de 1 cm que je vous avais dit de laisser en haut. Mais là, on va la prendre sur notre gauche parce qu'elle va toujours rester en haut, en fait. Là, elle reste sur le haut de notre carte. Vous voyez, c'est ici. La languette, elle reste là. L'autre côté n'a pas de languette. Donc ce côté qui n'a pas de languette vient sur le côté droit de la page, près de la pliure, voilà, près de la pliure. Comme ceci. Donc, on va coller. Hop, comme ça. Tout simplement. Et on essaie de le mettre à peu près au centre. Alors le centre au pif hein, pour moi, parce que je peux pas mettre ma tête trop devant la caméra. Mais il faut que ce soit donc près de la pliure, pas complètement dessus pour que ça puisse quand même fermer. Salut Claudia! Aucun souci pour le retard, t'inquiète pas. Vu comment moi je suis en retard à tes lives aussi, je ne vais rien te dire, ne t'en fais pas. Voilà, donc une fois que notre mécanisme est bien mis au centre, on va laisser coller. Donc là, je vais pas trop jouer avec, hein. Je vais juste laisser sécher un peu la colle. D'ailleurs, on va le mettre de côté, on va passer à autre chose pendant que ça sèche. Voilà, et l'autre chose, en l'occurrence, c'est nos petits drapeaux ou les fanions ou ce qu'on veut. Donc tout simplement, on va coller nos papiers design dessus. Donc à nouveau, ça fait 5,5 sur 6,5. Si vous souhaitez avoir un petit bord, on est raccord, tout à fait Claudia. Donc je sais pas Claudia si tu veux faire la carte en même temps, bon là ça va être compliqué du coup de reprendre en cours. Mais pour avoir le replay peut-être pour le début. Mais cela dit, tu peux couper déjà le matériel et puis revoir le replay dès que c'est fini, tu vois, pour le début, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si vous souhaitez faire un petit bord comme ça, n'hésitez pas à recouper votre papier design à 5 sur 6 cm. Mais moi, je vais le mettre pile dessus, pour voir un peu ce que ça donne. Histoire de ne pas faire les mêmes cartes 2 fois non plus. Il faut qu'on teste aussi des petites choses, des petites variantes, même si le modèle reste le même. Entre le papier qui change et puis ça, et la déco, bah, finalement, peut-être qu'on se rendra même pas compte que c'est le même modèle. Bon, ça, je rigole. C'est pas possible. Tu feras en replay, ouais, c'est clair. Claudia. T'as dû avoir une longue journée, alors, ça veut dire. Hein, pour te connecter que maintenant. Hop. Pour du scrap en plus, je veux dire. Et on colle le deuxième. Voilà, voilà. Donc ça nous donne, facile, hein. Voilà, il n'y a rien de spécial. C'est juste nos 2 morceaux qui sont collés dessus. Je pense que c'est maintenant sec. Et donc, eh bien, on va venir coller nos... Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que les points, vous voyez, je les ai laissés. D'ailleurs, je les ai fait au stylo marqueur quasiment. Ça n'a aucune importance. Parce que même si vous pouvez griffonner ce que vous voulez... ça ne se voit absolument pas. Je veux dire, même si on essaye de le voir, c'est vraiment très compliqué. Enfin, faut le vouloir, quoi. Donc ça, on peut laisser. D'ordinaire, j'aurais fait au crayon de papier, et puis on peut gommer après, mais là, il n'y a aucune importance, quoi. Claudia, ouais, t'es HS, mais contente d'être là. Bon, tant mieux. J'espère que du coup, ça va te faire un petit moment de détente agréable. Voilà, donc nos morceaux ici de papier, design, nos fanions, on va les coller pile comme ceci. Donc ça veut dire, ils font pile la largeur, normalement, de nos bras.
voyez la marque là, la pliure, on la voit pas très bien. La pliure, elle fait pile, si on met notre papier, ça fait pile la taille. Ça veut dire qu'on peut sans problème coller au coin comme ça et on sera bon. Donc on reprend. On va coller, oui je vais coller, mettre la colle là-dessus. On peut aussi utiliser de la colle double face type snail, mais il faut prendre vraiment celle qui colle bien. Celle qui est un peu plus forte. Donc avant on avait celui-ci qui s'appelait Fast Fuse par exemple. Et je crois que maintenant ça s'appelle Snail Fuel. Enfin j'arrive vraiment pas à retenir le nom de cette nouvelle colle. Mais c'est le même principe complètement. Ça veut dire, il y en a un qui colle pas moyennement bien, c'est pas ça, mais c'est que ça, oui, si, ça colle un peu moins bien. Et l'autre, par contre, dès qu'on le met, ça se déchire. Alors Claudia, ouais, je pense que ce papier, il a du succès. C'est le papier, qu'est-ce que j'ai dit son nom? Après la pluie, le beau temps, je crois. Après la pluie, le beau temps. C'est celui-ci, Claudia. Parce que derrière, il y a des motifs qui sont tout à fait doux, en fait. Et celui-ci, c'est celui avec les petits arcs-en-ciel, tu vois. Et le dos de celui-là, bah, je peux plus le montrer, mais il y a des grands arcs-en-ciel aussi. Voilà, donc c'est la collection arc-en-ciel, toujours. Je suis amoureuse de cette collection-là. Je pense que beaucoup vont l'aimer aussi, cette collection. Et le deuxième ici en bas, même principe. Donc on vient le coller comme ceci. Donc pas dans l'autre sens, surtout pas. Hein. Dans ce sens-ci, vraiment, que ce soit de la gauche vers la droite. Voilà. Trop beau, bah oui, n'est-ce pas? Et là, je trouve que c'est les couleurs de Justine, elle le disait d'ailleurs tout à l'heure. C'est un superbe fleur de cerisier. Ah, j'ai mis de la colle partout. Et je continue à en mettre partout. Vous voyez, je cause et je fais des bêtises. Bon, je vais nettoyer plus tard. En tout cas, donc voilà, on va venir coller ceci. Donc il y a des fleurs de cerisier comme couleur. Il y a aussi, celui-là c'est sous l'écume je pense, le joli vert là. Donc il n'y a pas que des couleurs criardes dans ce set, au contraire. Et voilà, et donc regarde déjà, ça fonctionne jusqu'ici, ça marche déjà très très bien. Donc ça se cogne un petit peu au milieu, c'est normal. Et voilà, vous voyez pas. Voilà, donc pour l'instant, on laisse comme ceci. Et on va coller ici la partie centrale. Donc on fait bien attention, on ne met la colle que sur, vous voyez la partie donc qui va du pli, du premier pli jusqu'au deuxième pli. Surtout pas encore sur la languette, hein, parce que ça c'est pour après quoi. Coucou Carmen, t'es en retard, ce sont tes couleurs douces que tu aimes. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que je disais, c'est les couleurs de Justine. Hello Sandrine, toi aussi t'es là, cool. Donc voilà, donc là on va venir mettre la colle juste entre ce pli-là et ce pli-ci. On laisse surtout la bande de 1 cm sans colle pour le moment. Voilà. Ma colle a eu le temps de sécher un petit peu. Comme formidable ça. À nouveau, pour ce coin-ci, on peut encore une fois utiliser le Fast Fuse ou bien la colle en rouleau là. Voilà, et là on va aussi laisser sécher. Je vais juste mettre un bloc dessus pour que ça tienne. Et en attendant, on va encore prendre celui-ci. En attendant, on va utiliser notre bande de papier. Donc on rappelle, elle fait 5... non, attendez que je reprenne. Elle fait 6, je crois. Voilà, 6 sur 12 cm. 6 sur 12 cm. Et on a à nouveau besoin de notre plieuse parce qu'on va lui faire 2 jolis plis. Le premier pli est à 1,5 cm si je ne m'abuse. Donc à nouveau, je vais utiliser le côté droit. Hein, parce qu'ici, il y a plus de place. Et du coup, ça tient un peu mieux que si j'allais le faire dans ce sens-là. Vous voyez, c'est plus propice à bouger. Donc ici, 1,5 cm. À nouveau, on plie, on ne coupe pas. Attention. Et le deuxième pli à 3 cm. Et voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Et on va juste le plier comme ceci. Voilà. Notre papier design, donc à nouveau, je vais mettre une photo pour ma part, mais je vais juste mettre un point de colle pour que vous voyez ce que ça donne une fois la carte finie. Mais sachez bien que ça ne va pas rester comme ça, parce que ici, je dois mettre une photo. Une photo d'enfant pour être tout à fait précise. Et ici, notre petite bande de 1 cm. Pareil, si vous voulez un peu plus de papier design, vous pouvez agrandir de 0,5 cm pour avoir un peu plus de... Voilà, pour qu'on le voit un peu mieux, le papier design. C'est pas obligatoire, mais enfin, c'est possible. Donc là, on rappelle, il fait 5 sur 1 cm. On peut faire 5,5
par exemple sur 1 cm, si on veut le montrer davantage, c'est tout à fait possible. Voilà, on centre bien et on est bon. Voilà, bon, du coup, le papier là, il se lève, mais bon, vous avez compris le principe, hein? Donc c'est comme ceci. Voilà, voilà. Notre carte, entre-temps, je pense qu'elle a séché. Et nous voilà. Oh, ça s'ouvre bien, vous voyez. Alors, par contre, la petite astuce du jour, c'est que, vous voyez, ça se cogne un peu au milieu, là. Pour éviter ça, et puisque de toute façon, après, ça va être caché, je vous conseille de plier un coin légèrement, de l'incurver vers le haut. Vous voyez? Comme ça, là. Et comme ça, il va passer naturellement au-dessus de l'autre, une fois que ce sera, après... fermé, on va dire, avec le dessus. Donc, un des deux, celui que vous voyez qui va naturellement plus en haut, donc ça peut être celui-ci ou celui-là, peu importe. Celui qui va naturellement plus vers le haut, vous l'incurvez légèrement. Donc, c'est pas un pli complètement un coin, hein, ça sert à... Enfin, c'est pas nécessaire parce qu'on veut vraiment que le morceau du dessus glisse sur le dessus. Super l'astuce. Ouais, merci Carmen. Bah, ouais, en effet, je pense que j'ai galéré avec la toute première carte que j'ai faite. C'était un test. Et je me suis dit, mais elle ferme pas ma carte. Comment c'est possible? C'est juste ça, en fait. Elle ferme uniquement, vous voyez, si on l'aide un petit peu, en fait. Et là, il n'y a aucun problème. On peut ouvrir, fermer autant qu'on veut. Ça fonctionne. Alors, notre partie centrale ici, on va, vous avez compris, la coller sur le rabat de 1 cm. Voilà. Donc, on commence avec... le côté donc gauche qui n'a rien, donc ce côté-là il va venir à droite, donc le côté gauche ici qui n'a rien, on va venir le mettre là sur la gauche, hop, on reprend la colle, ma colle est en fin de vie, elle me laisse un peu tomber, la vilaine, hop, et là on va mettre donc notre papier. À nouveau, c'est le côté qui n'a rien qui va venir ici se mettre. Donc on essaye de le mettre bien, pas sur le pli complètement. Vous voyez, c'est-à-dire c'est tout proche du pli, mais on veut quand même que la carte elle se ferme et elle s'ouvre correctement. Donc si on le colle trop au bord extérieur ou bien si on fait dépasser, ça n'ira pas. Donc vous voyez, il faut vraiment que ce soit bien aligné. Bien aligné. Et donc après, bah, vous avez compris, notre morceau ici, il va venir à l'intérieur, forcément. Et pour cela, donc on plie complètement à plat, bon, avec les petits bras là à l'intérieur. Vous voyez, comme ça. On plie bien à plat et c'est comme ça que ça va être collé, fermé et collé. Donc pour cela, je vais mettre la colle d'abord, ce sera peut-être plus pratique. À nouveau, on peut utiliser le snail, hein, c'est aussi très pratique. Allez, tiens, au moins jusqu'à la fin du live, s'il te plaît, la colle. Personne n'a un tube de colle à me prêter? Voilà. Et donc, on fait toujours très délicatement. On remet les bras à l'intérieur. Attendez, comment je vais faire? Voilà. On met les bras à l'intérieur, bien collés, au dos. Et ensuite, on ferme la carte délicatement. Ah, j'essaie de vous montrer et de regarder moi en même temps, c'est compliqué. Ouais, là c'est bien à plat. Il n'y a pas de colle sur le papier design, du coup je peux mettre mon doigt pour appuyer bien. Et hop, on ferme. Hop, c'est fini! Voilà, je remets pareil un bloc dessus, que ça sèche, et je le mets de côté. Et bien sûr, c'est le moment pour décorer notre face de carte. Toi, t'en as plein de la colle. Bah merci Claudia, tu peux pas m'aider. Malheureusement, tu peux pas m'aider pour le moment. Voilà, donc la déco, je l'ai un petit peu préparée parce que je me suis dit que ça ne vous intéresserait pas forcément de me voir découper mes trucs sur la Big Shot. T'adores, c'est trop beau, ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Alors l'arc-en-ciel, c'est mon gros coup de cœur. Franchement, en fait j'ai tellement de coups de cœur que j'ai arrêté de compter, mais l'arc-en-ciel, ça reste pour l'instant un de mes favoris. Donc le mot ici, tout nouveau de bonheur en ce jour merveilleux, ça vient du set ici, moment de plénitude. Vous voyez, il est juste là. Si jamais vous êtes intéressé pour savoir d'où il vient, et l'arc-en-ciel, évidemment, l'arc-en-ciel, c'est la nouveauté que voici, arc-en-ciel de bonheur. Disponible donc à partir de janvier, et les découpes, les découpes donc qui vont avec, et j'ai découpé avec ce grand dies ici.
Et l'avantage, ben, c'est qu'on peut faire là une moitié d'arc-en-ciel. Et ça nous fait déjà une déco, mais presque... Franchement, presque tout seul. On n'a presque besoin de rien d'autre. Regardez comme c'est joli. Et je voulais aussi vous montrer, parce que ça, j'ai dû commander des catalogues d'ailleurs, donc si vous avez besoin de catalogues, n'hésitez pas à me dire. Du coup, j'en ai recommandé, ils sont arrivés. Et en même temps que de les commander, eh bien, j'ai commandé aussi ce superbe papier pailleté. Donc, il fait un effet à moitié irisé, à moitié pailleté bleu-vert, très délicat. Donc ça, c'est une des feuilles. Et l'autre feuille, c'est un rose flamand, je pense, qui est éclatant. Donc ça, j'adore aussi. Avec la caméra, ça rend moins bien qu'en vrai, comme d'habitude. Mais sachez bien que ça aussi, c'est dans le nouveau catalogue. Et ça rend super bien. Donc du coup, je vais coller mes arcs-en-ciel. C'est très facile à faire, donc les arcs-en-ciel. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut en faire directement 4, puisque quand on découpe avec cette forme de découpe, eh bien, on est obligé de couper plusieurs feuilles, forcément. Et on a directement 4 jolis arcs-en-ciel. Voilà. Et ce que j'ai fait et qui va avec, vous le verrez dans un post futur dans pas très longtemps. Mais je ne vous le montrerai pas ce soir parce que c'est une surprise. Et vous le verrez dans un des posts. Donc certainement, on ne va pas avec le post qui va avec cette carte, mais je remontrerai l'ensemble avec la carte. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Et du coup, ça fait un ensemble vraiment super harmonieux, coordonné. Tout ce qui va bien. Voilà. Le troisième. Puis alors avec les paillettes là. En plus, ah oui, j'ai trouvé que c'était... ce papier-là, la paillette, est de bien meilleure qualité parce que les paillettes se mettent pas partout. Vous voyez, j'en ai pas. Alors qu'on a déjà eu des papiers à paillettes où on en avait après partout, jusque dans les cheveux. On veut voir Claudia. Ben non, tu verras pas. J'ai hésité, je me suis dit, quand j'ai préparé le live, je me suis dit, est-ce que je leur montre? Ah non. Non, 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 il faut quand même garder un petit peu de suspense et de mystère dans la vie, quoi. Donc tu verras dans quelques jours. Voilà. Tac. Colle tout délicatement. Et voilà. C'est pas beau? Franchement, moi je trouve ça trop beau. Alors, où est-ce qu'on en est avec notre intérieur de carte? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne! Ça fonctionne, c'est merveilleux! Tout va bien! Ah oui, et si à un moment donné, hein, vilaine Claudia, ouais, je suis une vilaine, et voilà. Si à un moment donné, vous remarquez que votre carte ne se ferme pas bien quand même, à cause, à nouveau, du coin là à l'intérieur, il suffit de l'ouvrir un peu plus, parce que là, vous voyez, je l'ouvre pas à fond, mais vous l'ouvrez complètement à fond, et vous pouvez toujours retirer, voilà, le coin. Et donc là, on peut à nouveau le recorner. Mais ça sert à rien à nouveau de le corner complètement, hein. Faites juste un tout petit peu comme ça. Et là, elle est ouverte presque à plat. Et une fois que c'est bon, vous relevez un tout petit peu là le carré et ça repasse en dessous. À merveille! Montre-nous juste un coin de la carte. Ben la carte, elle est là. Voilà, je vous montrerai pas plus. Top, ouais, Sandrine, c'est un super modèle. Donc voilà, et là, je me suis dit... Ah oui, j'ai oublié de couper un morceau. Donc parce que pour écrire, c'est évidemment ici, hein. Vous voyez, comme c'est le cas ici, sur cette carte-ci. Pour écrire le message, c'est ici. Et j'ai oublié de découper le morceau de papier qu'il faut. Mais bon, vous avez compris, c'est une découpe rectangle surpiqué qui va de la taille. Vous pouvez aussi prendre un bout de papier normal, hein, voilà. Mais quoi qu'il arrive, moi, je voulais mettre nos petits bonhommes ici. Hop. Et je pense qu'il y en a un qui va venir là. Donc il n'y a pas mon papier blanc, donc du coup je vais le mettre un peu... Ouais, je vais faire juste comme ça, je pense. Et le kangourou, je vais le coller que en bas, en dessous. Et une fois que j'aurai le rectangle blanc, je le rajouterai par la suite. Voilà, donc vous voyez, je colle juste le bas. Ça c'est valable d'ailleurs si vous voulez mettre une photo plutôt ici, hein. Pour pas coller la photo, certains ne veulent pas forcément coller la déco sur la photo. Vous pouvez ne coller que le bas et glisser la photo. Imaginons que c'est ça la photo, vous pouvez la glisser après facilement. Comme ceci. Voilà, donc notre petit pingouin tout mignon orange là, il est pas top. Donc ça, on peut même le mettre. Est-ce qu'on peut le faire dépasser un petit peu? Ouais, j'ai l'impression, ça passe, hein. Ouais. Donc on peut même faire dépasser le ballon. Je vais le faire.
Allez, soyons fous, je vais le faire tout de suite. Faire dépasser le ballon. Oh, ma colle là, mince. Tac. Notre pingouin volant. Donc ces animaux-là, ils viennent du set qui est en anglais malheureusement, mais qui s'appelle Count on Me. Non, c'est pas ça. Celui qui est en dessous. Alors attendez, on revient. Tac. Voilà. Il vient de ce set-ci, Count on Me. Vous voyez, le petit pingouin, il est là. Et le kangourou, il est là. Et le renard, c'est celui-ci. J'adore, franchement. Et en arrondissant le coin, ça passerait peut-être mieux. Alors figure-toi, Valérie, que j'ai essayé d'arrondir le coin et ça passe pas mieux. Parce que le problème, c'est l'épaisseur du papier. J'ai aussi essayé avec un papier plus fin pour voir. Le problème, c'est vraiment la rencontre entre les deux papiers en dessous. Parce que finalement, ils sont au même niveau. Et quand ils se rendent compte, que ce soit rond ou coin ou fin ou épais ou quoi, c'est pareil. Il faut juste aider l'un à passer au-dessus de l'autre, en fait. J'ai essayé en mettant que du papier design, par exemple, et ça faisait la même chose, malheureusement. Donc, ouais. Et en arrondissant, pareil, j'ai essayé aussi, ça marchait pas. Parce que je me suis dit la même chose. Au début, j'avoue, j'ai arrondi avec le ciseau. Après, j'ai pris la perfo quand même. Je me suis dit, non, quand même, t'as une perfo, fais-le correctement. Et ça n'aide pas. Voilà, donc, juste pour info, on peut donc faire dépasser un petit peu, là, vous voyez, on a à peu près 1 cm de jeu, ou un peu plus presque, hein. Ouais, on dirait presque 1,5, peut-être 2. Donc, on peut faire même dépasser des choses de nos volets, là. Ça, c'est intéressant quand même, hein. Donc voilà, l'intérieur, pour l'instant, je vais le laisser comme ceci, parce que donc ici, je vais mettre une photo. Ici, je vais mettre le cadre pour le texte. Et ici, peut-être un petit mot personnalisé, ça, je vais voir encore, qui va avec la photo, forcément. Et notre devant, si je ferme pas la colle, elle boude déjà, mais en plus, ça va être encore pire. Notre devant, je vais prendre ce ruban, pas trouver le bout, parce que je l'ai coupé hier. Voilà, le ruban qui s'appelle organza pailleté, parce que les paillettes, elles ont un peu, voilà, la caméra, elle fait que du bleu, mais il y a un peu de rose. Sympa comme idée, comme faire part de naissance. Et bien justement, Sandrine, c'est pour une naissance. Voilà, voilà, tu sais tout. Non, c'est pour une naissance et je trouvais que c'était vraiment chouette avec l'arc-en-ciel du coup dans les couleurs un petit peu douces comme ça. Je trouvais que c'était vraiment top. Donc mon ruban, je vais juste en mettre un petit coin. Hop. Je vais mettre un tout petit rappel là-haut, histoire de dire qu'il y a du tissu, en fait. Et là, par contre, je vais utiliser mon Fast Fuse, parce que pour ça, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Hop. Et on colle. Voilà. Donc, juste comme ceci. Hein. Et ensuite, on peut venir coller notre fond de carte. Si vous voulez, vous pouvez le mater, évidemment, d'une autre couleur. Moi, je vais le laisser comme ça. Mais si vous avez envie, vous faites juste 2 mm de plus et vous aurez un joli cadre. Hein. Par exemple, ici, j'aurais pu le mater en couleur flamingo. Ça, c'est la couleur flamand, pardon, pas flamengo. Flamand. Flamand fougueux, en français dans le texte. Hop. Et on colle. C'est bien, la colle, elle m'aura finalement pas lâché pendant le live. Magnifique. Et on colle doucement là. Voilà. Et voilà. Donc le fond c'est bon. Hop. Après, je m'étais dit que le petit renard là, il serait très très bien dans un coin. Donc le mot comme ça et le renard qui regarde. C'est pas mal, hein? Ouais, on va faire ça, je pense. Ça vous va comme déco? Je peux aussi mettre à l'intérieur le renard, à vrai dire. Bon, pour l'instant, je vais le laisser là. Parce qu'il aurait aussi été très bien en train d'admirer la photo, par exemple, à l'intérieur. Tac. Donc par contre, l'inconvénient dans un faire-part de naissance, au cas où, Justine, tu penserais à la question, n'est-ce pas, de faire ceci en faire-part de naissance, c'est que ça prend un peu de temps quand même. Si t'en as 100 à faire, c'est dommage. Très bien, merci Claudia. Donc ça me conforte dans mon choix, le renard va rester ici. Donc ouais, en faire-part de naissance, c'est extrêmement joli, évidemment. Par contre, c'est un petit peu long à faire. Si on a 100 à faire. Après, si vous en avez que 5 à faire, bah, c'est parfait, hein. C'est hyper bien. La déco, super la déco avec le renard sur le devant. Bon, impeccable. Merci beaucoup, vous me confortez dans mon choix. On confirme. On garde ça. Hop. Voilà. Et on va le mettre ici.
à peu près droit. Et voilà. Et après pour la déco, j'ai pensé, super beau l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Ouais, Sophie. Je suis vraiment amoureuse de cet arc-en-ciel. Pour la déco, j'ai donc pensé à ces, comment ça s'appelle? Ces gemmes à facettes du fond du cœur. Qui certes n'ont pas de colle derrière, mais c'est pas grave puisqu'on a notre colle ici qui nous a pas encore lâché. Donc on va juste en mettre quelques points par-ci par-là. Tac. Et sur chaque point, on va mettre un petit brillant. Donc on va commencer par le haut là, de la carte. Et ensuite, on va voir ce que ça donne, si on peut en mettre vers le bas. Pas toutes la même taille. Donc ils n'ont pas toutes la même taille et pas toutes les mêmes couleurs. Donc c'est très bien. Mais ça reste dans les tons roses. Et vu que ma carte elle est rose, et bien, enfin rose, il y a du rose. Je me suis dit que ce serait parfait. Hop. Comme pluie de diamants. Il n'y a pas mieux. Et puis est-ce qu'on en a pas un tout petit là? Voilà, celui-là il m'a l'air bien. C'est la même couleur? Non, c'est bon. Parce que je voulais pas mettre non plus deux fois la même couleur l'un à côté de l'autre. Un peu d'autres, hein, n'est-ce pas? Il faut vraiment cet accessoire. Alors oui, Sandrine, c'est juste indispensable. Voilà. Ça s'appelle touche à tout. Touche à tout parce que tu peux toucher à tout avec cet accessoire. Donc on va en rajouter un petit peu, hein, parce que pourquoi pas, hein, pour une fois qu'on peut, c'est donc une fille, vous aurez compris, pour une fois qu'on peut en abuser et les utiliser comme il faut. Hop, et on va même en mettre... Non, attendez, en bas, on va le faire après. Je vais d'abord... Parce que sinon, je vais oublier où sont les points de colle, me connaissant. Et du coup, on va se retrouver avec de la colle un peu partout. Donc, on va éviter ça quand même. Voilà. Celui-là, ça va le faire. Hop là. Voilà. Ça fait beau, hein? Donc soit c'est les... J'adore ces gemmes, ils sont très scintillants. Oui, tout à fait, Carmen. Donc soit vous pouvez imaginer que c'est des paillettes, voilà. Soit c'est des gouttes de pluie, parce qu'on a un arc-en-ciel quand même. Un petit sur l'étiquette. Oh ouais, bonne idée, Sophie. Donc déjà, on va mettre un sur l'étiquette. Et puis peut-être en bas, là, qu'est-ce que vous en pensez? Juste un ou deux, là, juste pour voir. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer avec l'étiquette. Donc tout nouveau de bonheur, ici on en met un. Hop. Je prends le foncé parce que je trouve qu'il est beau. Super joli, merci Isabelle. Donc en bas, qu'est-ce que vous en pensez? J'en mets un en bas ou pas? On est qui cool. Sublime, merci Sophie. Ouais, je pense que ça va peut-être même faire trop quand même si j'en mets en bas. Hein. Je pense que ça suffit comme ça. Voilà, toi tu penses 2-3 en bas, Carmen? Bon, j'en mets 2 alors. Attendez, je vais en mettre des clairs. Juste 2 et 2 petits alors. 1, 2. Et donc... hop là. Je vais mettre celui-ci. Et il y en a vraiment des tout petits là dans cette collection. C'est génial. Il faut juste que je les trouve, ils sont tellement petits. Bon, ça c'était rosé. Je vais prendre un blanc. Voilà. Tout le monde est d'accord? 2-3 en bas, on reste, on garde. Voilà. Waouh. Une belle carte bien girly, bien scintillante. Tout comme il faut. J'adore. Et donc avec notre intérieur, qui n'est pas fini, hein, mais malheureusement je dois vraiment, oui, là je vais mettre une photo c'est sûr. Et puis là un petit mot personnalisé en plus des félicitations là sur la gauche. Voilà, voilà. Donc ça c'était notre carte du jour. J'espère que ça a été, que ça vous a... Attendez que je reprenne ma tête. Voilà. Donc j'espère que ça a été, que vous avez réussi à suivre et tout ça. Normalement, elle est vraiment pas compliquée. Hein. Le seul moment compliqué, c'est la technique avec le petit monstre là, le bec, ou bien les bras, comme vous voulez, comment ça s'appelle, le mécanisme en tout cas. C'est juste ça qui est un petit peu compliqué. Mais à part ça, franchement, c'est une très très jolie carte. Je pense que ça fait quand même son effet. Voilà, donc je pense que ça va plaire aux destinataires. Enfin, je l'espère en tout cas que ça plaira aux destinataires. Donc surtout, n'hésitez pas à la faire, à la refaire. Parce qu'en fait, vous voyez que et c'est toujours pareil hein, de toute façon. Hein. Quand on a deux papiers différents, on a deux styles différents. Du coup, même l'intérieur, donc ici on a vraiment, ça fait naissance. Ici, ça fait hiver. On a vraiment deux styles complètement différents. Voilà, on peut
en faire pour toutes les occasions, ou presque. Donc n'hésitez pas, faites-le, refaites-le, partagez. Et surtout, donnez vos cartes, parce que c'est quand même dommage de les garder dans un tiroir. Voilà, faut partager ce qu'on aime en général. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé une bonne soirée. Isabelle, tu vas essayer, c'est super. J'espère que tu vas nous montrer aussi le résultat de tes tests. Et puis, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Catherine, bonsoir. Tu as trouvé le live très bien, très belle carte. Merci beaucoup Catherine, c'est super. N'hésite surtout pas à la refaire. Et puis, j'espère qu'on se reverra sur d'autres lives. Et l'autre carte, juste le coin. Non, 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 Carmen, n'essaye pas. Je vais pas vous montrer l'autre projet, c'est pas possible. Mais sachez juste que ça va très bien avec ceci. Donc ça, je vais vous le montrer quand ce sera le moment. Voilà, voilà. Passez une excellente soirée, une très très bonne semaine. J'étais ravie de passer ce moment-là avec vous. Et puis j'espère vous voir la semaine prochaine, toujours à 20h30, lundi soir, pour faire un autre projet qui aura, je pense que vous n'aurez pas de mal à le deviner, encore un rapport avec l'arc-en-ciel. J'espère que je vous ennuie pas avec mon arc-en-ciel, mais il est juste trop beau, donc faut que je vous montre des choses avec. Voilà, bonne soirée à tout le monde, donc bonne semaine, ça fait 3 fois que je le dis, je le répète encore, bonne semaine. Et à très vite, bonne soirée, bye bye.